Bon, j'ai quitté au Mali à l'âge de 11 ans en 2012. Il y a eu la guerre au Mali et mon papa a décidé de venir au Burkina. On est rentré dans un camion pour venir au Burkina. On ne marchait pas la nuit parce qu'il y avait trop de bandits. On marchait la journée. Et certains disent que même si la vie d'ici est chère pour eux, ils vont retourner même si ils vont les massacrer là-bas. Au Mali, on te massacre pour rien. C'est ça. La danse dans la culture touareg, c'est vraiment quelque chose qui a une place majeure dans notre culture parce qu'à l'époque, les guerriers se battaient avec la danse. Chaque pas a une signification. Chaque corde de la guitare traditionnelle a une signification pour ceux qui ont vraiment vécu à cette époque. Donc nous, on a hérité un peu de ça, mais nous n'avons pas eu la chance d'exploiter le maximum de ça. Quand les gens commencent à danser ensemble, il y a la joie, les gens rigolent ensemble, les gens se partagent de la bière, les gens mangent ensemble et ces choses-là ont disparu. Aujourd'hui, les artistes commencent à prendre conscience, à aller vers ces activités et les gens sont à l'écoute, les gens veulent apprendre. Donc je pense qu'il y a tout un travail que l'artiste peut vraiment aider à développer, voilà, le monde. Je vais vous demander à chacun de faire 3 gestes simples de la vie qu'ils ont l'habitude de faire. Et tu marches, très bien. Tu peux laver bien le visage, hein? Tu peux. Et puis maintenant, voilà, il faut que ça soit clair. Très bien. La première des choses, c'est de créer le groupe, l'énergie du groupe. Ils viennent, certes, de camp, ils se connaissent, mais le travail d'atelier qu'on va mener, ça nécessite que le groupe se découvre davantage et physiquement, parce que la danse, ça touche le corps, ça danse comment marcher dans l'espace, comment se regarder. Ok, c'est parti. Comment s'arrêter devant quelqu'un, regarder cette personne, redécouvrir cette personne, et comment ces gestes simples peuvent nous mettre en situation d'exprimer quelque chose. Tac, 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 tac. 4 fois, et puis tac. Okay. On va le reprendre une dernière fois. Moi, je dis rien, Sidi ne dit rien. Et hop. La question des réfugiés est une question pour moi qui est préoccupante. La question de la migration, la question des déplacements d'un territoire à un territoire. Et surtout quand on est forcé de partir et de se retrouver sur un territoire où il faut tout reconstruire parce qu'on a perdu. Quand on part, on perd beaucoup de choses et quand on arrive, on essaie de reconstruire quelque chose. Donc voilà, j'étais dans ces préoccupations et
Naturellement, je me suis retrouvé vraiment aussi avec cette envie d'aller sur ces territoires-là, les territoires des camps de réfugiés. C'est un endroit d'isolement, c'est une prison à ciel ouvert, c'est un endroit où la vie est perdue, c'est des endroits où on ne peut plus rêver, on peut plus dire « Ah, on va construire la vie ». Donc quand tu arrives là, dans ces camps de réfugiés, tu observes des corps, tu observes des mamans, tu observes des papas, et ils ont un regard tourné vers l'horizon, un regard perdu, un regard sans espoir, parce que vivre dans un camp de réfugiés, c'est dur, c'est rude, la dignité, elle est perdue. Dans toutes les cultures, il y a de la danse. Même chez moi, il y a de la danse. Mais ils ont une danse que nous, on n'a jamais vue, on ne connaissait, on ne connaît pas. Ok, très bien. Alors. On ne savait pas que la danse, on compte. Voilà. On ne savait pas que la danse, il faut s'orienter vers là, il faut s'orienter vers là. On dansait parce qu'on dansait seulement. C'est les mathématiques. Voilà. D'un côté, les mathématiques, il faut calculer les choses, il faut calculer comment tu déplaces, il faut calculer comment tu fais tes mouvements. Voilà. Donc pour nous, dans notre culture, ça, on ne le savait pas, on ne le connaissait pas. La danse contemporaine, c'est aussi un moyen nouveau de communiquer. Ce n'est pas une façon de vous faire rappeler des mauvais souvenirs, un truc comme ça, mais c'est une façon d'aller vers l'avant et sortir ce que vous-même vous ne savez pas que ça existait en vous. Attends, c'est bon. Donc 4 temps ici d'abord, 4 temps plié, 4 temps devant, 4 temps monté. C'est bon? Parlez de côté, 4 temps ici. Je suis très content d'être là, de travailler avec vous et qu'on puisse travailler ensemble et partager. Mon travail, c'est beaucoup plus basé sur comment on va échanger aussi beaucoup plus sur vos propres danses, aussi sur vos propres cultures. Je pense que vous avez déjà fait les échauffements, donc on va aller dans d'autres exercices. Donc, Ok, on marche. Pour Salia Salou, ça part doucement, doucement. Là, on part ça mollo, mollo. Mais il y a eu aussi celui qui a quitté une chose, comment dire, les restaurants. En réalité, pour lui aussi, c'est franchement, tu vas bien t'arrêter et puis bien bouger vite, vite. Donc lui, il est plus rapide que tout le monde. La danse de Salia donne être fort, être dynamique. Notre danse, c'est être joyeux seulement. C'est difficile. En fait, j'ai des os qui n'ont pas l'habitude de faire certaines démonstrations, mais je pense qu'avec le temps, ça va se développer. Franchement, c'est pas facile, mais on va essayer de rattraper. C'est pas parce qu'on vit dans les camps qu'on doit rester fermé, voilà, dans la tête, dans l'esprit, dans le corps.
Donc cette danse nous a ouvert beaucoup de chemins. Voilà. Et c'est vrai que quand on parle des réfugiés, les gens ont une image très très stéréotypée, une image très très négative, et donner une restitution où ils sont dans cette joie d'être là, dans cette élégance de porter le mouvement dans l'espace, marcher, sauter. Je me sens à l'aise. Ouais. Quand il y aura les regards du public où ils vont donner la restitution, ils auront cette fierté de dire oui, moi aussi je suis humain, moi aussi j'existe, moi aussi je peux participer à un événement comme ça. Parce que ils sont là, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à exprimer. Donc quand on a commencé à travailler avec eux, ils ont commencé à se libérer. On leur demande de nous donner leur propre culture à travers la danse, leur propre danse. Donc ça les donne un déclic. Parce que quand ils sont dans les camps, ils oublient tout, c'est ce qu'ils nous disent. Ils oublient tout, ils oublient qu'ils avaient quand même une vie avant de venir dans les camps. Ils ont leurs traditions, leurs coutumes, leur mode de vie. Mais le fait qu'il y a une histoire dramatique qui les a traversés, ils oublient tout. Le temps des ateliers les permet de se rappeler des choses importantes et nécessaires aussi pour la vie, parce que l'art est nécessaire aussi. Donc ça fait une possibilité à la personne de prendre conscience que les camps des réfugiés, comme on le dit toujours, c'est un passage, ce n'est pas une destination finale. Il ne faut pas que nous, on vienne seulement, on travaille, au bout de 2 mois, on repart, on revient, on travaille. Comment ça peut continuer dans le camp, même si on n'est pas là, que cette vie culturelle, artistique, de médiation continue. Et voilà, donc dans cette idée, j'ai proposé à Sidi de venir au centre chorégraphique pour avoir une formation de 2-3 ans pour mener des ateliers. Et voilà, j'ai vu juste parce qu'aujourd'hui, Sidi m'assiste pendant ce programme hors limite. Cette danse nous a ouvert beaucoup de chemins. Ça nous a ouvert le chemin de corps, de l'espace, et voilà, et de l'expérience vécue. Voilà. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup aimé et j'ai pris l'engagement d'y aller jusqu'au bout. C'est un souffle considérable pour ces jeunes qui quittent les camps où ils sont dans l'enfermement et puis ils arrivent à Ouagadougou où il y a une autre vie. Cette fenêtre ouverte encore là, pour moi c'est important. Ça leur donne un nouveau souffle qu'ils vont ramener dans le camp et la partager avec les autres personnes. Pour moi ça c'est un élément fondamental. Comment donner un nouveau souffle à une personne.
La danse, c'est une arme qui te permet d'avoir de l'auditoire et parler aux gens par ton corps et échanger après avec eux. Ce n'est pas un spectacle professionnel, c'est un spectacle qu'on vit. Étudier la culture de différentes communautés. Il ne faut pas seulement rester dans ta culture. Il faut faire quelque chose dans ta culture et aller chercher la culture de l'autre aussi pour faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'un artiste peut avoir quelque chose à développer. Quand on parle de migration, quand on parle de déplacement, quand on parle de partir, c'est des êtres humains qui partent. C'est des êtres humains qui traversent des frontières, qui arrivent sur d'autres territoires. Et l'être humain, il est précieux. L'être humain, il est tout, au fond. Nous sommes tous des réfugiés, au fond, nous sommes tous des migrants. Et moi, je pense que du fond de mon cœur, quand il s'agit de l'être humain et quand il s'agit de ce qui va toucher, ce qui va dégrader, ce qui va mettre l'être humain à genoux, à mort, on ne devrait pas discuter là-dessus, quoi. On ne devrait pas tergiverser, il faut sauver. Silma